paradis, salut à tous, ou ce qu'il en reste, hein, parce que du paradis, là, je suis en mode confinement, mais normalement je suis dans un coin où il n'y a pas trop de flics. Ouais, bref, on verra bien. Donc aujourd'hui on parle des Aukey EPT28. Alors je t'avais présenté précédemment des Aukey EPT25, je crois, de mémoire, qui étaient vachement bien. Ceux-là c'est un poil mieux. Ouais, alors ça joue à un poil, hein, vraiment un poil. Il y a 2-3 petits trucs qui sont très sympas. Ça fait une semaine que je tourne avec. Je les ai appréciés, j'ai écouté pas mal de morceaux avec. Donc je vais aborder un peu tout ça. Je vais pas te parler trop des specs parce que c'est un peu casse-couille et que j'y connais pas grand chose. Par contre, si tu vas aller les voir, bah, tu auras le lien dans la description. Ou sinon, je te mettrai peut-être en description toutes les specs. Parce que là, Aukey a fait des choses bien. Et comme d'habitude, quoi, c'est sobre, simple, efficace. Chez Aukey, c'est comme ça. Très bien. D'ailleurs, on va parler un peu du design. Le design, c'est ça. C'est une boîte noire où tu as les deux écouteurs. Par contre, tu feras gaffe, la boîte, c'est glossy, de l'ABS. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est glossy, c'est génial. Par contre, là, juste le fait de les mettre au soleil, je vois déjà qu'il y a des rayures. Alors, juste dans la poche ou autre. Donc ça, tu feras gaffe, ces rayures assurées avec ce genre de conneries, c'est obligatoire. Donc tu retrouves bien les deux écouteurs, oui. Bon, parfait, ça ressemble à tous les autres. Je ne vais pas te faire tout un tour. De toute façon, tu les verras mieux sur gros plan. Par contre, tu as un petit bouton sympa. Oui, parce que c'est activable par double clic, pas juste une pression. Tu sais, le genre de truc qui énerve. C'est vrai que ça, je te le reporte jamais, mais parce que pour moi, c'était la norme. Mais là, putain, c'est fini. Tu sais, quand tu appuies, quand tu remets tes petits écouteurs, tu appuies juste une fois, putain, ça change de morceau, ou ça met pause. Alors ça énerve. Bah là, non, tu es obligé de mettre double clic. Ah, c'est bien, à part si tu es à Parkinson, là tu feras double clic, tu seras baisé pareil. Mais voilà, dans l'idée, je trouve ça plutôt intéressant. Donc tu retrouves aussi un USB type C pour la recharge, et puis ce sera tout au niveau du design, avec un jeu de LED qui t'indique aussi le taux de batterie. Bon, ça tu connais, c'est comme tous les autres. Au niveau du poids, bah, tu verras que c'est un très bon point. On est sur du 7 grammes pour un écouteur et on est sur du 32 grammes pour la totalité. Il me semble. Je ne sais plus, j'ai pas noté en fait, entre parenthèses, mais normalement c'est ça, 32 grammes. Soit que la boîte ou soit la boîte avec les écouteurs. Enfin bref, tu verras ça sur le plan, peut-être ce sera plus clair. Au niveau des dimensions, justement, tu verras ça aussi sur le plan. C'est plus simple. Au niveau des coloris, tu retrouves deux choix. Oui, bien pour une fois. Tu retrouves du black, comme ça, ce que je t'ai présenté, que tu verras pendant tout le plan. Et tu verras aussi qu'il y a des blancs qui sont un poil plus chers. Pourquoi On ne sait pas. C'est parce que c'est blanc. Voilà, c'est tout. Donc dans la boîte, tu retrouves une carte de garantie de 24 mois. Au cas où ça merde, bah, c'est bien, tu peux les renvoyer. Ça, c'est parfait. Chez Aukey, c'est ça. À chaque fois, je te le dis pas forcément, mais c'est une garantie de 24 mois sur tous les produits. Peut-être tous les produits, oui, il me semble. Tu retrouves un câble USB-C pour la recharge, alors de 10 cm. Ça fait ça. Ouais, ça recharge, ça fait le boulot, mais tu n'iras pas te pendre avec. C'est dommage, parce qu'en période de confinement, la pendaison, c'est un truc, ça revient en arrière, quoi. Ok, pourquoi pas. Donc tu retrouves un guide d'utilisation rapide, un guide d'utilisation normal, avec toutes les specs, etc. Bien, c'est en photo, c'est en français, bien, propre. Rien à dire de plus là-dessus. Tu retrouves 3 paires d'embouts, donc si tu veux choisir ta taille. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de choix de taille. Donc ça va, mais n'oublie pas que tu peux les renvoyer après si ça va vraiment pas. Moi là c'est de base, ça doit être en normal, ça me va très bien. Bon par contre c'est vrai que si tu bouges un peu la tête, le truc, tu vas les perdre dans la forêt. Laisse tomber la neige, quoi, j'ai envie de te dire. Au niveau des specs, on retrouve quoi? Alors je t'ai dit un petit condensé. Après tu iras voir peut-être dans la description, je te mettrai un peu tout. Je te ferai un copier-coller du site directement. Ou si tu veux plus d'infos, tu iras voir sur le site. Donc là on retrouve du Bluetooth 5.0 comme d'habitude. Par contre j'ai pas été voir si c'était compatible avec le gaming. Ah, j'ai oublié de vérifier ça. Donc je te le mettrai en incrustation ici là. Ouais, ici dans le noir, je te le mettrai en incrustation si c'est compatible au moins avec un jeu. Donc avec le Xiaomi Mi Note 10, ce sera sûrement celui-là, parce que je tourne que avec celui-là en ce moment. Et donc voilà, compatible Bluetooth 5.0 et ça te donne une distance de 10 mètres. Ça, j'ai été vérifié, oui, j'avais laissé mon téléphone avec de la musique, je suis allé dans la bagnole chercher un truc pour finir ma fiche, oui, ça fonctionne. Alors après, si c'était un gros mur, oui, effectivement, tu auras peut-être une petite coupe, mais ça reprend assez vite. Donc ça, c'est pas un souci. C'est compatible A2DP, AVRCP, HFP et HSP. Donc ça, tu verras, c'est des variantes au niveau de la fréquence et au niveau de la perte musicale. Mais ça, je t'inviterai à aller voir sur Wikipédia ou autre si tu veux aller voir, parce que si on commence à creuser là-dedans, putain, on n'est pas couché. Donc ouais, je t'ai dit à condenser, sinon ça va faire une grosse vidéo. Au niveau des batteries, justement, tu retrouves deux batteries de 43 mAh, j'allais dire 243, non, c'est pas possible, 43 mAh sur chaque écouteur, donc ça c'est cool, et ça te donne une autonomie de 5 heures environ. Alors moi j'ai compté, ouais, grosso modo 6 heures, tu peux compter ça, je suis pas allé jusqu'au bout, hein, je te dirais sincèrement, parce que putain 5 heures de musique déjà, mal de tête quoi. Même si le son est bon, mal de tête, 5 heures de musique, je peux pas. Bref, ok, tu retrouves sur la boîte 400 mAh, et après j'ai aussi les temps de charge. Donc ça, c'est donné par l'entreprise, la temps de charge de 400 mAh directement de la boîte, 2,5 heures. Alors je sais pas du tout comment ils ont fait, hein. Pourtant le câble est petit, tu sais, ça doit aller très vite. Bon, ça joue pas, hein, ça influence pas le truc, c'était juste pour faire la blague. C'est beaucoup, hein. Moi avec mon chargeur, la boîte, elle était remplie en 20 minutes, quoi. Je n'étais pas le nez tout sans dessus, mais c'était 20 minutes. Donc 2h05, je sais pas trop où ils vont chercher ça. Par contre, pareil, la boîte, elle recharge en 1h05, les deux écouteurs. 43 mAh, 1h05.
Non, mais je sais pas comment ils mesurent ça, mais pour moi, c'est pas possible. Mais bon, ok, bref. Donc, c'est certifié IPX5, donc tu pourras aller écouter la musique dans la douche, tu pourras écouter la musique sous la pluie, et tu pourras écouter la musique un peu où tu veux, où c'est humide. C'est au choix, c'est comme tu veux. Alors, on va aussi parler de la musique un petit peu, comme ça te fait découvrir un peu ce que j'écoute, et puis bon, après ça te fait des idées, et puis ça peut faire découvrir un peu de musique, c'est cool. Donc ça, c'était testé avec le Xiaomi Mi Note 10, l'application Amazon Music, et directement les écouteurs comme ça. Donc j'ai testé ça avec Tito Tarantula, le live, bien, je te mettrai tout en description de toute façon avec le titre After Dark. Donc c'est de la guitare, c'est assez calme, tu as un peu de percu, tu as du public cette fois parce que c'est un live. Donc j'ai marqué la voix, c'est nickel. Public en arrière-plan, ok. J'ai marqué ok. La guitare, c'est parfait aussi. La batterie n'est pas étouffée, donc ça pour moi c'est nickel. Bien, c'est un morceau calme, donc là ça passe parfaitement bien, c'est parfait pour moi, pour le prix. Bref, on aborde ça après aussi tout à l'heure. J'ai essayé ça avec les Smashing Pumpkins, Silver Fuck. Un morceau qui passe bien depuis des années. Donc là la guitare j'ai marqué ok, j'ai même marqué top, donc ça c'est bien, alors c'est un peu plus violent. La basse ok, j'ai bien entendu la basse, ça c'est pas un souci, et la batterie bon bah pas étouffée, en même temps le mec qui tape dessus, il est très nerveux. Ça doit être la coke, ça doit aider un petit peu. J'ai testé ça aussi avec Soulfly, le morceau Pain, donc ça je te le mettrai en incrustation, un gros métal qui tâche, donc ça il y a de la grosse guitare, de la grosse voix, tout, bah pas eu de soucis, j'ai même marqué agréablement surpris. Je me suis dit, je vais avoir mal à la tête une fois que j'aurai fini le morceau. Alors pour toi, si t'es pas habitué, tu auras mal à la tête, même avec des bons écouteurs. Il faut être habitué, hein, c'est sûr. Donc, si tu n'es pas habitué, oui, c'est possible que ça te fasse ça. Mais moi qui suis habitué, j'ai trouvé mon son. Il était bien, bien. Quand j'ai joué avec l'Equalizer, quand même, du Amazon Music, parce que sinon, laisse tomber. Sinon, c'est trop plein et t'entends que les basses. Donc, tu es obligé un peu de jouer avec ça. Mais sinon, ouais, le son était là. J'ai retrouvé un peu tout ce que je voulais. J'ai essayé plus cool et dépressif. Là, parfait. Le mode confinement, si tu veux un bon musique, une bonne musique pour le mode confinement, tu écoutes Mazistar. Un super groupe. Tu te pends au bout de 2 heures. Même pas, je crois que tu attends le deuxième morceau et c'est bon. Donc ça, j'ai essayé Fade Into You. Alors la voix, c'est une gonzesse, ça chante très bien, un peu style Cranberries. Bon, bref, on va pas faire un truc sur le groupe. Un peu style, hein, je veux dire, au niveau de la voix, tu sais, mélodie un peu tristos. Bah, c'est un peu ça. Donc j'ai marqué, ouais, la voix ressort bien, le rythme est là, bah, c'est très calme aussi, donc ça passe, c'est pas un souci. Après, juste pour le fun, j'ai essayé quoi? Jefferson Airplane, White Rabbit. Bah, tu retrouves toute la puissance du morceau, pour ceux qui ne connaissent pas. Toute la puissance du morceau, à la fin, il n'y a rien qui merde en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment parfait. Il faut dire, Amazon Music est pas mal foutu. Je ne suis pas sponsorisé Amazon, mais c'est vrai que c'est pas mal foutu. Donc au niveau des prix, où le trouver? Bah, tu peux le trouver à 39,99 € directement sur Amazon, directement livré de France et directement avec les 30 jours de rétractation si ça ne te plaît pas. Ça, c'était pour la version black. La version blanche, tu la trouves à 42,40 €. Voilà. Si tu veux payer un peu plus cher, pourquoi pas, hein, chacun son délire. Maintenant, je vais te dire un peu les plus, les moins. Alors, ça reste mon avis sur le produit, bien sûr. Alors, c'est eux qui me l'ont envoyé, c'est Oki, je les remercie d'ailleurs. Mais ça ne va pas m'empêcher de dire un peu du mal. Il y a quand même beaucoup plus de trucs bien que de mal. Bref, au niveau des plus, on commence par ça, par le bon. Donc j'ai marqué RS, au niveau du son, c'est parfait. Pour moi, c'était nickel. Tu as des petits écouteurs qui fonctionnent bien, tu peux tout écouter sans te dire, oh putain, c'est triste, ça manque de ça manque de ci. Non, tu mets l'égaliseur, boum, ça passe, c'est nickel. Ok, il y a juste au niveau du gaming, mais comme je t'ai dit, je te l'avais remis en incrustation. Ça, je ne sais pas du tout. Le dernier, le EPT25 en gaming, c'était une catastrophe. Là, il faudra voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vais te faire un échantillon aussi du son que j'ai testé que en appel. Et ça, on se fera aussi notre opinion ensemble sur la vidéo. Bon, moi au montage avant toi, mais bref. Tu te feras aussi ton idée par toi-même, ce que tu peux faire avec. Tu branches directement en Bluetooth sur ton téléphone et ce que tu peux parler avec. Ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc, j'ai marqué aussi fini le clic. Ça fait partie des plus. Ça, c'est une mouette, ça. Ouais, c'est une chauve-souris, je sais pas encore. J'ai marqué aussi fini le clic, tu sais, quand tu remets ton truc, t'appuies, ça met push, ça met machin, ça c'était très chiant. Bah là non, t'es obligé de mettre double clic, donc ça, parfait, c'est un très bon point pour moi. J'ai marqué aussi dans les plus un coloris blanc, bien. Bon, alors c'est vrai qu'il aurait fallu peut-être le mettre au même prix, hein, ça aurait été cool, mais bon, ok, un coloris blanc, pourquoi pas. Et aussi dans les plus, j'ai marqué le micro. Alors j'ai marqué juste correct, en appel, j'ai testé ça avec ma femme, oui, ça a l'air de fonctionner parfaitement. En tout cas, moi je l'ai bien entendu, elle m'a bien entendu. C'était dans une zone un peu bruyante, ouais, il y avait des enfants donc un peu bruyante. Ça vaut peut-être pas le métro, mais on n'est pas loin. Donc ouais, niveau bruyant, c'était pas mal. Ça fonctionne. Pas de voix aussi, putain, ça aussi dans les plus. Pas de chinglet ou anchiné, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est juste des bips. Quand il n'y a plus de batterie ou quand ça se reconnecte, ça te fait un petit bip. Pas trop moche en plus d'ailleurs. Agréable, quoi, on va dire.
un bip, ça peut être agréable. Oui, ça peut être agréable. Ça peut être plus désagréable surtout. Donc ouais, un bip plutôt qui passe bien et pas de voix. Donc ça, très bon point pour moi aussi. Alors dans les moins, tu vois, j'en ai juste un. J'ai marqué les matériaux utilisés pour le boîtier, parce que c'est pas possible. C'est de l'ABS. Bon, d'accord, c'est très bien, c'est costaud, ça jusqu'à 100 ans, je crois. Enfin, en tout cas, dans la mer, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. L'ABS, ouais, une durée de vie de 100 ans environ. C'est cool, sauf que là, putain, glossy. Le truc, tu le mets dans ta poche, tu le mets, dès que tu le ranges, en fait, tu as des rayures. Donc c'est rigolo, mais bof, j'aurais préféré un matériau un peu plus balèze, ou un truc même avec un grip un peu granuleux, mais pas glossy, quoi. Oh, bah, tu verras, même sur la vignette, à part si j'enlève les rayures, mais bon, non, tu le verras peut-être sur des plans. Le truc, ça va se rayer au bout de 5 minutes. Alors je vais pas te mentir, ça va se rayer, et ça, c'est vraiment pitoyable. C'est pas des trucs que tu vas montrer à tout le monde, mais bon, c'est vrai que ça la fout mal, quoi, pour un produit comme ça. Voilà. Il fallait que je boude un mois au moment, c'était celui-là. Donc maintenant, j'ai marqué où le trouver. Alors tu peux le trouver sur Amazon France, comme d'habitude. Elle est 30 jours de rétractation et tu le trouves à 39,99 € directement livré de France. Et ça, c'est pour la version black. La version blanche, l'heure où je te parle, elle a 42 € et des brouettes. 40 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Mais tu vois, une petite différence de prix qui fait que je vais peut-être aller sur la version black. Enfin bref, tu fais comme tu le sens. Pense aux rayures. La version blanche, c'est peut-être mieux. Enfin, moi, je touche pareil, hein, de toute façon. Donc tu verras, d'ailleurs, les liens sont en description. Donc si tu passes par les liens, sache que ça aide la chaîne. Et je dis la chaîne, je dis pas moi, c'est vraiment la chaîne. C'est plutôt elle qui touche l'argent que moi. Mais bon, ok, bref. Je pense aussi à te mettre les liens des morceaux écoutés. Et puis tu te feras aussi ton opinion. Bon, tu pourras dire que j'écoute de la merde. De toute façon, je m'en fous, hein. J'arrive à un âge où je te jure, je m'en fous. Là, je suis en confinement. Ouais, bon, ça se voit pas. Bon, et sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt. Allez, ciao. Et on se retrouve pour le petit sample son. Ça, j'y tiens, c'est un truc, je le ferai tout le temps, enfin, du moins quand ça marche. Là, on est sur le Lumia Z20, le son vient de la droite, j'en ai sud-gauche si tu veux. J'utilise Cinema FV en 4K, 192 kbps pour pas avoir trop de décalage au niveau de mes lèvres. Le son a l'air un peu faible d'après ce que j'ai vu au volume mètre, mais bon, ça fonctionne. C'est le genre de truc, tu l'emballes dans ton foulard ou machin, tu peux bosser avec ton téléphone, et un truc comme ça te fait, allez, 130 grammes de matos. Alors c'est sûr, c'est pas niveau professionnel, mais si tu veux travailler tranquillement en haut d'une montagne ou autre sans te faire chier à trimpaller tout ton matos, ça peut valoir la peine. Bref, donc sur ce, écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, et on se retrouvera pour une autre vidéo bientôt d'un produit que je sais pas encore. Ce sera sûrement une caméra de sécurité. Allez, sur ce, je te laisse. Ciao.